Coucou les amis, alors faites attention, maintenant c'est une arnaque WhatsApp, je vous laisse lire là-haut. En fait, vous allez recevoir une photo de vous. Saviez-vous qu'une simple photo sur WhatsApp peut être la porte d'entrée d'un pirate? Aujourd'hui, les arnaques en ligne se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées, touchant des millions de personnes. Alors, comment reconnaître ces pièges numériques et protéger vos données personnelles? Plongeons dans le monde des cyberarnaques pour vous aider à naviguer en toute sécurité. Que la personne sûrement a pris quelque part. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez cliquer bêtement dessus. Donc la personne, vu que vous pensez que c'est votre photo Facebook ou elle va vous inviter à rentrer votre numéro de téléphone pour soi-disant prouver votre identité. Le piratage, il a déjà commencé. Comme je vous l'ai dit, ça ouvre la page Facebook. Donc, dans un deuxième temps, déjà le portable du pirate a déjà commencé à vous pirater. C'est-à-dire qu'il exige en fait, dans un second temps, de taper un code de validation à usage unique de plusieurs chiffres. Vous allez le faire, vous pensez que c'est vous, vous suivez le lien, vous y croyez, vous voyez votre photo. Donc faites hyper attention. Donc une fois qu'il a fait tout ça, il a accès à votre... puisque en fait, dès que vous cliquez sur la photo, ça y est, le piratage a commencé. Il vous demande de cliquer sur le numéro de téléphone, il vous envoie un code et ça y est, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui rentre dans vos données personnelles, vos photos, vidéos, mots de passe, et en fait, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils vendent ces informations ou ils utilisent pour faire chanter. Et souvent, on a des trucs perso, donc faites hyper attention. Si vous recevez quoi que ce soit, votre photo sur WhatsApp, n'ouvrez pas. Effacez tout de suite à la poubelle. Voilà, je vous le dis. Là, ils n'arrêtent pas, quoi. C'est nouveau encore. Donc, faites attention, ne cliquez sur aucune photo sur WhatsApp parce que ça peut être très dangereux. Voilà. Arnaque à la salle de sport en ce moment, les gars. Depuis plusieurs semaines, toutes les salles de sport de France, Fitness Park, Basic Fit, Néoness, Keep Cool ou je ne sais pas quoi, toutes les salles de sport font les offres de 4 semaines maintenant. C'est-à-dire qu'on vous prélève toutes les 4 semaines. C'est fini tous les mois. Et attention, c'est là l'arnaque. C'est une grosse arnaque. C'est-à-dire que normalement, dans une année, il y a 12 mois. Et vous êtes prélevé 12 fois par an. Une fois chaque mois. Là, cette fois-ci, c'est toutes les 4 semaines. Et attention, toutes les 4 semaines, ce n'est pas tous les mois. Un mois, c'est 30 jours ou 31 jours. 4 semaines, c'est 28 jours. Ça veut dire que dans l'année, au lieu de payer pour 12 mois, vous allez payer 13 mois. C'est la nouvelle arnaque des salles de sport. Donc faites très attention. Et pour moi, comme je vous le dis, ne vous abonnez pas tant qu'ils reviendront pas à la normale. Il faut lancer un message d'alerte parce que c'est pas normal de payer 13 mois pour 12 mois. Donc attention, toutes les salles le font et tout le monde se font piéger. Alors les anciens qui sont inscrits depuis très longtemps dans ces salles de sport, eux ça reste comme d'habitude. Ils sont prélevés le même jour tous les mois. Ça ne change pas, 12 mois par an. Mais pour les nouveaux qui sont en train de s'abonner depuis 3-4 mois dans les Basic Fit, dans les Fitness Park et compagnie, vous serez prélevés toutes les 4 semaines, c'est-à-dire 13 fois par an et pas 12 fois par an. Donc vous allez payer un mois en plus chaque année. C'est de l'escroquerie, c'est du vol et attention, ne vous faites pas avoir. L'URSSAF m'a tout pris, je quitte la France, l'URSSAF est illégale, c'est une mafia en bande organisée et je t'explique dans cette vidéo comment faire pour... C'est des scams les gars, n'écoutez pas tous ces types qui vous racontent n'importe quoi, ils ont pas monté d'entreprise, ils essaient juste de vous gratter de l'argent. L'URSSAF, c'est ce qui sert en fait à payer ton cousin qui est en arrêt maladie, ta tante qui est au RSA, ton beau-frère qui est au chômage, ça paye ça en fait. Donc oui, ils prennent de l'argent aux entreprises, effectivement, en France on est taxé, ça c'est un autre sujet, on pourrait discuter des taux, machin, nanana, mais on a la couverture sociale, on a plein de trucs. Alors oui, les hôpitaux sont pas super en forme, ouais, mais faut nuancer les gars, moi j'en peux plus de voir ces vidéos de types qui tirent tous les entrepreneurs vers le bas, tous les gens qui veulent monter des sociétés vers le bas, en leur disant faut surtout pas investir en France, ce pays il est cuit, c'est fini et tout. C'est comme ça en fait que vraiment le pays va tomber, parce que si tout le monde part à l'étranger, bon en fait on sait très bien que vous n'allez pas partir à l'étranger.
l'étranger, vous n'avez pas les moyens déjà de payer votre URSSAF. Donc j'imagine que vous n'avez pas les moyens de partir à l'étranger et qu'à l'étranger, de toute façon, il faut toujours de l'argent et qu'il y a énormément de pays où c'est 1000 fois plus la galère. Donc c'est cool, hein, il y a des pays, tu vas gagner de l'argent parce que il y a pas de taxes, il y a pas machin, mais chope un cancer dans ce pays-là, tu vas voir combien ça coûte. Là, vous allez dardard revenir en France, vous remettre à la CMU ou machin, et ça, c'est qui paye? C'est l'URSSAF et c'est nous qui travaillons, à qui vous avez dit faut pas faire ça parce que c'est horrible, la France, archi taxée, machin. Franchement, moi, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Faut arrêter de tirer les gens vers le bas. L'URSSAF, c'est un organisme comme un autre, comme les impôts, comme tout ça. Mais bon, en fait, on est dans ce pays, il faut jouer le jeu. Il y a des avantages, des inconvénients. C'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc. Mais arrêtez de raconter aux gens que ce pays est au bord de la crise et qu'il n'y a plus aucune entreprise qui peut se monter, qu'il faut vite tous partir à l'étranger. Si tout le monde part à l'étranger, en fait, on laisse ce pays à qui? À plus grand monde. Et du coup, si l'artisanat disparaît, dans 20 ans, on pleurera, on dira, il y a plus de scierie, il y a plus de menuisier, il y a plus de trucs, parce que personne se sera battu, en fait, pour monter des boîtes, trouver des business qui fonctionnent bien, pas partir dans tous les sens et trouver une niche. Dans la première partie, on a vu comment des escrocs utilisent des photos et des codes pour voler vos informations sur WhatsApp, où cela soulève une question inquiétante. À quel point nos données personnelles sont-elles réellement en sécurité? Dans la suite, on découvrira une autre arnaque, cette fois-ci impliquant des faux employés de banque. Restez attentifs. Et s'y tenir. Et puis voilà, et puis arrêtez aussi de rêver quand vous montez des entreprises. Vous n'allez pas devenir milliardaire en fait. Non, c'est bon, faut arrêter avec ce truc d'internet. Concrètement, il y a moyen de faire des choses en France. Sincèrement, c'est un beau pays. Il y a plein de trucs à y faire. Il y a de l'argent. On peut trouver de l'argent. On peut faire des crédits encore. On peut monter des boîtes. On peut trouver des marchés qui sont porteurs, etc. Ne baissez pas les bras, surtout, s'il vous plaît. On va réussir, en fait, à relever ce truc. Il y a les politiciens et puis il y a le peuple. Et le peuple, si on sort pas les dos du cul et qu'on est là tous à pleurnicher sur Internet, effectivement, il va rien se passer, les gars. Allez, force et robustesse. Dans cette vidéo, je fais bien la distinction entre les auto-entrepreneurs et tous les gens là qui ont monté des boîtes et qui ont jamais payé leur URSSAF, qui se font rattraper et qui pleurnichent sur les réseaux, et les gens qui avaient des sociétés, qui ont eu des rattrapages au bout de 3 ans parce qu'ils ont eu des comptables horribles qui leur ont vraiment pas expliqué les choses et qui n'ont pas fait les démarches nécessaires, qui les ont foutus au forfait, qui sont gavés les comptables, bref. Prenez un très bon comptable parce que ça peut vous coûter votre société. Je connais des gens dans le secteur et ça fait des années que je connais des gens qui font ça. Qui avaient des EI, des choses comme ça, qui se retrouvent comme des cons parce que au final c'est leur comptable qui a merdé terriblement. Eux payaient leurs charges, etc. Mais en fait le comptable n'avait pas fait les bonnes démarches ou ne leur avait pas bien expliqué qu'en fait au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans ils allaient se faire attraper. Et il y a aussi des boîtes qui malheureusement ont souffert de cette crise entre guillemets dans laquelle on est, enfin c'est pas entre guillemets, dans cette crise dans laquelle on est, dans le bâtiment, etc. Et qui effectivement les charges peuvent les assommer et les tuer. Je fais bien la distinction, je parle pas du tout de ces gens-là, des gens qui avaient des vraies sociétés, qui se sont levés les doigts et tout. Je parle des gens qui montent des pseudo auto-entreprises, qui pleurnichent parce qu'ils sont taxés à 20 ou 30%, qu'ils n'ont pas fait leur déclaration, etc. et qui te racontent qu'ils ont quitté le pays et changé de je sais pas quoi. Allez, courage à tous, on va réussir à faire de ce beau pays un pays où entreprendre rime avec j'ai pas de rime. Salut. Attention aux arnaques qui circulent en ce moment, on va faire une petite vidéo de prévention, je pense que c'est quand même important. Je suis tombée sur un post sur un groupe Facebook dans lequel je suis qui du coup prévient de cette arnaque. Je vais vous le lire parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant et qu'il va falloir faire passer le message parce que c'est trop grave. Vous lis le message. Bonjour à tous, j'ai failli me faire avoir comme une bleue et pourtant je ne pense pas être trop bêta. Donc je me dis que pour éviter que d'autres se fassent autant avoir, du coup je partage mon expérience. Un soir, je reçois une notification sur mon application de la banque pour une validation d'un paiement à 1 €. Bizarre, j'ai rien acheté. Je valide pas. Dans la foulée, je reçois un SMS puis un appel avec le numéro de téléphone de la banque des oppositions de la carte. Et attention, c'est ça qui est très important, c'est un vrai numéro. Le monsieur se fait passer pour un employé de la banque du service des fraudes et comme il était 20 h, il justifie son appel comme étant le numéro des urgences pour les fraudes bancaires. Je trouve ça vraiment louche, mais comme le numéro est le bon, je me laisse un peu embobiner. Il me baragouine comme quoi ma carte bleue a été piratée, que des gros montants sont en cours de validation, qu'il peut les annuler. Il me demande des informations sur le plafond de la carte. Bon. Ensuite, il m'envoie des notifications sur mon application de la banque pour faire valider des montants de 350 €, 200 €, 1000 €, soi-disant pour les annuler de son côté. Évidemment, je trouve ça gros, mais il a un baratin tellement bien ficelé que je le croyais presque, d'autant que le numéro était vraiment celui de la banque.
Hein, c'est ça qui est important comme information. Heureusement, mon mari est venu et on a vite compris l'arnaque. En fait, c'était lui, au bout du fil, qui essayait de me voler de l'argent en me faisant valider des transactions pour de la crypto-monnaie. Dans la foulée, on a fait opposition à la carte. Vraiment, faites attention. Ça paraît gros comme ça et on se dit c'est bon, je suis pas stupide, je vais pas tomber dans le panneau, mais je vous assure qu'ils savent vous parler pour vous retourner le cerveau. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne journée à tous. Évidemment, les arnaqueurs, ils vont chercher l'urgence, ils vont essayer de vous mettre la pression parce que voilà, des gros montants comme ça peut vous faire peur et vous allez dire OK, c'est bon, je vais suivre ce qu'ils disent, surtout que le numéro est bon. J'ai vu passer une information dernièrement qui dit qu'effectivement, ils ont réussi à pirater du coup les numéros des banques. Donc faites attention à ça. Et du coup, dans les commentaires, il y en a plein qui disent qu'ils ont eu les mêmes soucis. Attention, votre banque ne vous demandera jamais les codes, vous demandera jamais de valider ce genre de choses. Donc ne vous faites pas avoir et raccrochez. Et dans le pire des cas, le lendemain, vous appelez votre banque. Normalement, vous pouvez faire opposition sur votre carte et tous les montants qui sont pris, qui sont passés sur Internet, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait faire opposition auprès de votre banque si vous n'avez pas donné vos numéros, si vous n'avez pas validé par vous-même, si vous n'avez jamais donné votre code de carte bleue. Donc très important de faire attention à ça. Là dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit un couple a témoigné à la télé, ils se sont fait arnaquer par une personne qui avait toutes leurs informations personnelles, y compris sécurité sociale. Le numéro de téléphone était le bon, le monsieur les pressait pour leur bien. Difficile de savoir que c'était une arnaque. Il faut savoir que à la banque, ils ne connaissent pas toutes ces informations-là. Si vous leur donnez pas votre numéro de compte, si vous leur donnez pas ces infos, ils ne les ont pas. Donc, ils peuvent pas connaître ces infos, sauf à vous avoir piraté, sauf à avoir récupéré les informations d'une autre manière. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur une prévention au sujet des arnaques parce que j'ai vu que, en fait, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui se font encore avoir. Faites attention à vous et, voilà, prenez soin de les envoyer bouler. Face à la multiplication des arnaques entre piratage en ligne et prélèvement abusif, il est crucial de rester vigilant. La complexité de ces escroqueries montre combien il est facile de se laisser berner. Mais alors, comme comment se protéger efficacement sans céder à la paranoïa? La question reste ouverte, à chacun de garder l'œil ouvert.